Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que ce soit chez vous à la maison tranquillement ou au volant de votre voiture. Donc, écoutez et gardez bien les mains sur le volant. Très important, et surtout les yeux vers le chemin et la route que vous allez entreprendre. J'espère qu'il sera belle aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va commencer dans quelques instants. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette publication. C'est important. Vous prenez part à la diffusion des magnifiques sources de la Torah vers notre monde extérieur et vers tout un chacun. C'est-à-dire chacune et chacun qui peut se trouver ici, derrière cet écran, maintenant, là, en live ou en replay. Donc je vous souhaite une excellente journée. On va démarrer dans quelques instants. C'est-à-dire pour parler, du Tania du jour, ce que le Rabbi Shneur Zalman a à nous dire aujourd'hui, et ce qu'il nous offre dans cette partie du Tania du jour. Nous sommes aujourd'hui le 15 qui se lève, et nous allons démarrer cela dans quelques instants. Ine ma tovu manahim shevet achim gam yachad. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד טידידדדדאי דדדדדאי איי דדדאי איי איי דדדאי איי 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 Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, ay. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Boker Tov à toutes et à tous. Boker Tov. Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, 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 ay. La 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 ay 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 la la ay 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 la la ay 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 ine mato Boker Tov Laurent umanahim shevet achim gam yachad הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד תדדדדאי תדדדדאי מה איי 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 Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, 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 ay. Tiriday, ay, 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 ay. Tiriram ba 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 bam. Tiriday ay 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 ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent de près ou de loin sur les différents réseaux. C'est un plaisir de vous retrouver et Chazak pour votre présence. Oui, bravo à vous. Et Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. À ceux qui nous rejoignent, Boker Tov Josh, Boker Tov. Que des brachos, et je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Boker Tov, bien sûr, au Libye France, oui, c'est important, soutenez Libye. Je crois bien qu'il y a un événement bientôt, il faut soutenir le Libye France, faites-le. En tout cas, ils sont avec nous ce matin, et ils suivent avec nous ce moment de Torah, intense, un magnifique moment de Torah. Oui, vous savez que l'étude de la Torah, c'est important. On va démarrer avec une petite histoire, si vous voulez bien. Oui, me dit-on. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me le dire. Les histoires, c'est beau les histoires, on aime bien les histoires. Une petite histoire pour se mettre dans l'ambiance. Rabbi Moshe Leib de Sassov. Est-ce que vous savez qui était Rabbi Moshe Leib de Sassov? Rabbi Moshe Leib de Sassov, c'était un très grand maître. Et il vivait avec sa femme et ses enfants une vie
très très belle, une vie très spirituelle, très sainte, pure, mais une vie assez difficile financièrement et matériellement. C'est-à-dire qu'il vivait dans une certaine étroitesse matérielle. Il y avait un voisin qui était, lui, par contre, très 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 riche, et qui l'aidait. Il subvenait à ses besoins, il lui donnait ce qu'il avait besoin pour vivre, et lui étudiait la Torah et consacrait sa vie à la Torah. Un jour, cet homme-là est venu le voir et lui a dit, regarde, à la place que je te donne toutes les semaines de l'argent de quoi nourrir ta femme et tes enfants, je vais te donner une belle somme d'argent. Tu vas prendre cette somme d'argent-là, et puis tu vas l'investir dans du commerce, dans les affaires, et puis tu feras des affaires, et que de cette façon-là, tu auras une belle parnassa, un vrai gagne-pain, honorable, et puis voilà. Donc je te propose de te donner une belle somme. Tu sais que, à notre époque, la meilleure façon de faire de l'argent, c'est tout simplement d'aller dans les grandes foires, dans les grands salons à l'époque, qui étaient en fait des foires, dans lesquelles on achetait toutes sortes de marchandises, et puis qu'on revendait, et puis de cette façon-là, on gagnait notre vie. Je vais te donner donc une belle somme, et avec cette somme-là, tu vas aller à cette foire-là, tu achèteras de la marchandise que tu pourras revendre ensuite par la suite. Voilà, donc cet homme-là se dit, bon, ben, je vais donc faire ce que l'on me demande, je vais quitter mon Beth Midrash, je vais quitter ma maison d'études, je vais quitter mes livres, et puis je vais faire comme tout le monde, je vais suivre ces hommes-là qui font du commerce et du business. Et donc il prend la route avec eux, et puis quand il arrive, en fait, il se rend compte qu'en réalité, il n'a pas toutes les clés qui lui permettent de réussir à gagner vraiment sa vie, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment acheter. Et quand il arrive là-bas, à cette foire-là, il se rend compte qu'il est arrivé un petit peu trop tard, et qu'il n'a pas pu acheter ce qu'il fallait acheter, que tout le monde est un petit peu déjà parti. Bon, quand ce Reb Moshe Leib rentre chez lui à la maison, bien sûr, ses enfants courent à sa rencontre, on l'imagine. Ils courent vers lui. Mais papa, tu nous as manqué. Où est-ce que tu étais? Tu étais en voyage pour travailler, d'accord. Qu'est-ce que tu nous as apporté, papa? Dis. Qu'est-ce que tu nous as rapporté de cette magnifique foire-là où tu auras pu acheter de la marchandise? Tu nous as rapporté quelque chose, un petit souvenir. Vous savez ce qui nous arrive à tous et toutes quand on voyage un petit peu, que nos enfants nous demandent est-ce qu'on a ramené quelque chose? Est-ce qu'on a pensé à eux? Et lui de répondre non, je suis désolé, mais j'ai pas ramené grand-chose. Et il s'en est même attristé. Oui, quand il est revenu à lui, il a tout simplement dit voilà, j'ai pas vraiment amené quelque chose. On imagine que c'est un grand maître, un grand sadique. On tape à la porte, c'est ce riche homme qui avait l'habitude de l'aider, qui lui avait donné cette somme-là à investir dans les affaires, qui tape à la porte et qui lui dit « Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi, est-ce que tu as pu trouver une belle marchandise? Comment tu comptes y prendre, etc. » Et là, ce riche homme se rend compte que le rabbi n'a pas vraiment de réponse à lui donner. Il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as peut-être perdu l'argent que je t'ai donné? Ou peut-être que tu l'as distribué à la tzedaka? Il n'y a pas de problème, si c'est vraiment le cas, dis-le-moi. Je te donnerai même le double de ce que je t'ai déjà donné. » Et là, c'est ce rabbi Moshe Leib de Sassov, il a répondu comme ça en levant les yeux vers le ciel. Il dit, voilà un homme qui quitte sa maison, qui part pour quelques jours pour aller acheter de la marchandise, et que quand il revient, ses enfants lui demandent, papa, qu'est-ce que tu nous as ramené de ce salon-là? Qu'est-ce que tu nous as ramené de cette foire-là de marchandises? Je vais te dire quelque chose. J'ai pas eu de réponse à leur donner. Alors à plus forte raison, lorsque on monte vers Hachem, après 120 ans, dans le monde de la vérité, et que on va nous poser cette question à chacune et chacun d'entre nous. Dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté avec toi? Toute cette vie-là, tu étais dans cette foire-là, dans ce grand salon, où il y a tellement de choses qu'on t'offre. Black Friday, tous les jours, ouais. Comment? Qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Qu'est-ce que tu ramènes chez Dieu dans ton monde futur? Qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Tu vas ramener toutes ces choses-là que l'on t'impose, toutes ces choses-là qui coûtent très très cher et qui ont un prix et qui parfois n'en ont pas, mais qui ont le prix de prendre le cerveau, l'esprit et le porte-monnaie. Enfin, le compte en banque. Oui. Ou le lien PayPal, au choix. Oui. Et qu'est-ce que tu viens avec quoi en fait? Tu viens avec quoi? Et donc ce rabbi-là de lui répondre, la seule chose que moi je pourrais leur répondre, c'est que je n'ai pas grand-chose à amener, puisque j'ai passé mon temps à aller de foire en foire pour acheter de la marchandise et la revendre.
Là, le riche homme d'affaires le regardait comme ça et lui a dit, avec un sourire, va, mon ami, installe-toi, rentre chez toi, va au Beth Midrash, va étudier la Torah. C'est pas pour toi tout ça, vaut mieux que tu étudies. Et c'est de cette façon-là que, en réalité, à ce moment-là, il s'est installé de plus en plus et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un très très grand maître de la Torah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite histoire qui nous fait réfléchir un petit peu sur l'importance, oui, l'importance de ce qu'est l'étude de la Torah et bien sûr de savoir mettre les valeurs là où il faut et l'importance, il faut savoir aussi la donner aux choses qu'il faut. Notre Tanya du jour, il continue à répondre ce que nous avons déjà introduit par rapport à David Ameller. David Ameller a appelé les halachot, les lois, des mitzvot, qui concernent la façon avec laquelle nous devons accomplir la Torah et les mitzvot, il les a appelés, il les a nommés des zmirot, des chants, des louanges. On s'était posé la question, comment ça se fait que David Ameller a pu appeler ça des louanges? On a expliqué hier qu'en fait, David Ameller faisait référence à tous ces petits détails et à toutes les petits détails et la méticulosité que l'on peut avoir lorsqu'on accomplit telle ou telle mitzvah, telle ou telle loi et directive et recommandation qui nous est donnée dans la Torah. Ça veut dire que quand je respecte comme il faut, avec méticulosité, ce que l'on m'a demandé de respecter dans la Torah, eh bien je suis en train de libérer une certaine lumière et l'émanation même de Dieu, et je dévoile un niveau de présence de Dieu phénoménal. Donc ce qui peut me paraître en réalité insignifiant, ça a quelque chose de très grand, de grandiose même. La question ici maintenant, c'est que si David Ameller, il a eu Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Si David Ameller, le roi David, était noble dans son appréciation et dans le fait qu'il donne cette définition-là de tous les détails qu'il y a dans la Torah, comment se fait-il que l'on ait reproché David Ameller d'avoir donné cette appréciation-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi on lui reproche à tel point que nous l'avons dit hier, hein? La Gemara nous dit qu'il a été puni pour cela. Il a été puni, c'est que les enfants ne vont pas faire l'erreur que lui a fait. Quelle erreur il a fait? Eh bien, vous vous souvenez, quand il devait ramener le Aaron HaKodesh des Philistins, l'ordre était de Bakatef Isaou, il fallait porter ça sur les épaules. Et lui, David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé le Aaron HaKodesh, le saint tarche des Luchot, dans lequel il y avait les tables de la loi, il les a posées directement sur ce char-là. Et là, il y a un problème, c'est qu'il a fait l'inverse de ce que Dieu avait demandé, et ce qui était recommandé pour toutes les personnes qui avaient un contact avec ce Aaron HaKodesh. Et donc, les Chachamim nous disent ici, voilà, David Ameller a été puni quelque part d'avoir nommé les commandements de la Torah des Zmirot. Donc, on a une petite question ici. D'un côté, on nous dit qu'en effet, les petits détails, ces petites émirotes-là, elles sont des émirotes parce qu'en fait, c'est une façon de quoi? Eh bien, de faire référence à ces petits détails de la loi juive qui sont en réalité, qui ont un impact, une influence sur l'émanation des dévoilements de Dieu. Et d'un autre côté, on voit qu'elle a été punie. Là, le Rabbi Shneur Zalman va rentrer dans ce sujet-là et il va rentrer un petit peu plus dans cela et nous expliquer qu'en réalité, il y a une raison profonde à tout cela. Achma Shem Ishtabeach Beiteilat Torah Bemalazo. Ve'amar Zemirot Ayuli. Neina Shalze Ve'amar Lo HaKadosh Baruch Hu Zemirot Karit-Lehu. Dieu lui dit, mais tu les as vraiment appelés des Zemirot? Des chants, t'appelles ça? Les lois de la Torah, t'appelles ça des chants et des louanges? Mishum Shebehemet Ma'alatazo. Shekol ha'olamot betelim legabe digduk echad mimena im מבחינת אחוריים, של עומק המחשבה, כמו שכתוב במקום אחר בשם האריזל, על מאמר רז"ל נובלות חוכמה שנמעלה תורה. Comprenons ce qu'il est dit ici. Il faut savoir en réalité que quand on dit Zmirot Ayu Li, c'est-à-dire que David Ameller est en train de dire que tous ces petits détails de la Torah sont en réalité, tous les mondes, nous l'avons dit hier, sont annulés véritablement face à l'importance de cette loi. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'un petit détail, lui, est bien plus fort que tous les mondes qui auraient été créés. À tel point que ce petit détail, c'est lui qui va générer, qui va éclairer, qui va donner de la présence réelle de la divinité, le dévoilement de la divinité sur Terre, et sur tous ces mondes-là, parce qu'on a respecté tel ou tel détail. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Alors les Chachamim nous le disent, en réalité, il s'agit ici précisément, non pas de la partie profonde de la pensée de la Torah révélée, mais de la partie extérieure et arrière
de la pensée de la Torah. On va expliquer ce que cela veut dire. En fait, quand on est en train de dire que tous les mondes sont totalement annulés face à ce petit détail d'une parole de la Torah, c'est une louange qui fait référence à la partie superficielle de la Torah, la partie extérieure, qui est appelée en réalité communément Achoraim. Achoraim, c'est la partie arrière. Oui, arrière, vous savez qu'on en a parlé déjà dans le Tanya, il y a partie faciale et la partie arrière. Et la partie arrière, c'est justement, comme son nom l'indique, la partie qui est extérieure, pas celle qui donne tout le message et la profondeur du message, mais la partie arrière. Dans la profondeur même de la pensée de la Torah, il y a aussi une partie arrière. Le niveau de la Torah, c'est quoi? C'est qu'en réalité, quand ce niveau de la Torah, c'est-à-dire ce dévoilement de la Torah, ce niveau de Torah qui se révèle et qui descend et qui s'adapte à toutes les créatures qu'il y a, les créatures que nous sommes toutes et tous, afin de les faire vivre, c'est un niveau de dévoilement et de lumière qui se révèle et qui provient de la partie arrière, mais pas de la partie profonde de la Torah. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent « Novlot Chochma » chez les Maala, mais à Torah. Ils proviennent de la Chochma qui est plus haute que la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Torah, elle va se répandre ici-bas, et quand elle se répand, il s'agit en fait uniquement d'un dérivé, d'un aspect, d'un reflet de ce qu'il y a véritablement au-delà même et au-dessus. Au-dessus de quoi? De cette partie arrière, et donc dans les hautes sphères, dans les parties élevées supérieures de l'intelligence, de la sagesse réelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la profondeur de cette sagesse-là? Qu'est-ce qui se passe avec cette profondeur? Et la profondeur, c'est la partie intérieure, qui est en réalité la partie profonde de la Torah. Pas la partie révélée, mais la partie profonde, les secrets de la Torah. Elle, cette partie profonde, elle est en unicité, en union totale avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui s'habille dans ce dévoilement de Torah, dans cette partie profonde. Comment? Avec une véritable connexion, une union, une unicité totale qui se crée, une symbiose. C'est la raison pour laquelle, par rapport à cet infini de Dieu, ce que l'on appelle le Ensof Baruch Hu, tous les mondes ne sont comme rien. Ils n'existent pas face à cet infini. Puisque Dieu était avant le monde, et il est pendant le monde, et il est après le monde. Il est au-dessus même du concept du monde. C'est la raison pour laquelle, également dans la partie profonde de la Torah, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de niveau d'oubli. Oui, dans la partie profonde de la Torah, la notion de shichecha, d'oubli, n'existe pas. Mais pourquoi? Parce qu'on est au-delà même et au-dessus même de toute limite. Et le fait d'oublier quelque chose, le fait de se tromper, ou le fait d'omettre de faire quelque chose, c'est déjà une forme de limite. La profondeur de la Torah n'est pas du tout influencée ou impactée par la notion de l'oubli. L'oubli n'existe pas. Donc si l'oubli n'existe pas, quand David Amelech, vous allez le voir où il veut revenir ici, le Rabbi Shimon Zalman, quand on lui dit que David Amelech, à un moment, il a, entre guillemets, oublié la loi qui lui disait que le Haron HaKodesh ne pouvait pas être posé sur un char ou sur une charrette, mais il devait être posé sur les épaules, on va voir kabbalistiquement qu'est-ce qu'elles veulent dire ces épaules-là. La référence de l'épaule, un peu comme dans le corps humain, les épaules, c'est la partie arrière de l'être. Et donc, David Amelech, en réalité, succinctement, c'est ce que nous allons développer ici, lorsqu'il pose les louchot sur le char et non sur les épaules, il est en train de, en réalité, oublier que ce Aaron-là fait référence à ces épaules-là qui font partie de la partie arrière de la Torah, et la partie profonde de la Torah qui a besoin d'être révélée à ce moment-là n'est pas considérée comme telle, c'est-à-dire que la vitalité de tous les mondes qui provient de cette force-là de l'infini, quand il s'agit de la profondeur de la Torah, il n'y a pas d'oubli du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Puisque le monde, la notion même de monde, donc oubli ou pas, n'existe pas pour Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire que ça n'est considéré comme rien. Comme c'est rien, donc c'est tout. Comme c'est tout, c'est rien. Oui, vous êtes d'accord, on a déjà parlé de ce sujet-là. Donc étant donné que pour Dieu, ces mondes-là ne sont pas existants, donc c'est la même chose pour la Torah. La valeur de la Torah telle qu'elle est dans l'infini, du Saint béni soit-il, oui, il n'y a pas de connaissance comme d'oubli. La Torah, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire au-delà de toute limite. Elle ne rentre pas dans les limites du monde, telle qu'elle est dans sa source première de l'infini du Saint béni soit-il. Maintenant, sa partie profonde, elle, en réalité, elle, au-dessus de tout, donc, enfin, quand elle se révèle, là, elle va prendre l'aspect extérieur. Donc, ce que nous avons, nous, de la Torah,
c'est sa partie extérieure, superficielle, entre guillemets. Ce qui est intérieur et profond de la Torah, cela ne se révèle pas à nous. Quelque chose qui est très élevé, qui est au-delà même de toutes les limites, qui est dans l'infini. Et donc, en réalité, quand on précise et qu'on dit que la Torah nous apporte du bonheur, quand David Ameller fait référence à la Torah telle qu'elle apparaît dans ses détails, et que ces détails-là révèlent une forme de louange qu'il pourrait faire par rapport à la méticulosité de la Torah, et ce que ça pourrait engendrer, influencer, il fait référence donc à la partie superficielle, et non pas à la partie profonde et intérieure de la Torah. Oui, parce que la seule personne, entre guillemets, qui pourrait se réjouir vraiment de toute la dimension profonde de la Torah, ce serait Dieu lui-même, qui lui est en contact avec cet infini, puisqu'il est cet infini même. Donc la valeur de la Torah telle qu'elle est véritablement, n'est pas au niveau de ce que David Ameller a pu se réjouir, de ce qu'elle pourrait lui apporter aux yeux des hommes, un peu comme quelque chose qui pourrait lui plaire, lui apporter quelque chose. Oui, ça, on peut le comprendre réellement, ça a quelque chose de très profond et de réel. Et on va voir tout de suite dans les mots du Rabbi Shlomo Zalman, de quelle façon ça apparaît, et de quelle façon ce processus se met en route et se met en jeu. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. אבל פנימיות שבעומק שהוא פנימיות התורה היא מיוחדת לגמרי באור אין סוף ברוך הוא המלובש בה בתכלית הייחוד. ולגבי אין סוף ברוך הוא, כל העולמות כאילו ממש בעין ואפס ממש. כי אתה הוא עד שלא נברא העולם, וכולי. ולכך, גם לפנימיות התורה, אין לשבחה כלל בתהילת חיות כל העולמות. מאחר דלה ממש חשיבה. ובבחינת פנימיותה, אין השמחת לבב אנוש ושעשועיו, אלא כביכול שמחת לב ושעשוע, המלך הקדוש ברוך הוא שמשתעשע בה. C'est Dieu qui peut lui se réjouir de réellement du véritable niveau de la Torah, de cette profondeur de la Torah. Pourquoi? Qui rak Elokim, qui Elokim et vindarka viadame koma umalata, parce que c'est uniquement Dieu qui comprend son chemin, sa route et qui connaît sa place umalata et sa véritable valeur. Il sait, c'est-à-dire c'est-à-dire dans cette connaissance et ce savoir et cette conscience qui est au-delà, bien au-dessus, qui dépasse complètement notre savoir à nous, que lui a puisqu'il est infini, et donc dans ce savoir infini, il peut percevoir et concevoir ce que veut dire la profondeur de la Torah, ce que nous ne pouvons pas, mais aval ne'elma me'enei kol chai, elle est totalement voilée de tout être vivant, cette dimension de la Torah profonde. Elle est totalement voilée comme Moshe Rabbeinu, lui qui, on le dit, la Shrina Medaberet Betor Grono, la Shrina, l'évidence et la présence de Dieu, le reflet de Dieu passé à travers quoi? À travers sa gorge. Vous imaginez que Moshe Rabbeinu parlait, c'était Dieu qui parlait. Et on dit que Upana Elohiraou, il ne pouvait pas voir sa face. Il voyait donc la partie arrière de Dieu. Vous imaginez un petit peu déjà Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'il en est, nous, de nous, être limités comme nous sommes, nous, bien en dessous du niveau de Moshe Rabbeinu? C'est quoi en réalité? Quand on dit Upanaï lo yerao, c'est-à-dire ma face, Panaï melachon penimiyut, profondeur, intériorité. Cette intériorité, cette profondeur-là, en réalité, ça, c'est la référence même de ce que cette Torah peut être et se révéler à travers sa profondeur. Et c'est ce niveau-là qu'on ne peut pas atteindre, a priori, qui ne se révèle pas. C'est Upanaï lo yerao, que Kadosh Baruch Hu nous dit, ça, je ne peux pas vous le montrer. C'est quelque chose d'infini. D'ailleurs, le Harizal l'explique bien, Beshem Harizal, comme Moshe Nidbaer, Beshem Harizal, comme il expliquait au nom du Harizal. On va expliquer un petit peu ce que ça veut dire, et d'ailleurs, il y a une référence dans le texte, quand on fait référence à ce Sha'ashuim, là, a priori, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme un jouet, comme un petit amusement. Enfin non, c'est pas un amusement, c'est-à-dire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui m'apporte quelque chose. Mais avant cela, j'aimerais vous souhaiter un bon Lechaim. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Oui, parfait. Ben dites-le moi. Je vois pas de like là. Allez, on envoie des pouces, que ce soit en live ou en replay. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager. Vous êtes la force de ce rendez-vous-là. Faites participer. J'attends vos partages. Vous pouvez faire aussi autre chose. Si vous connaissez une personne, allez, on va faire un petit challenge. Pour ceux qui nous suivent maintenant en live ou en replay, c'est important. Vous connaissez bien 2 personnes, que ce soit des proches, des amis proches ou même des amis, voilà, qui font partie de vos amis, qui sont en réalité des amis un peu éloignés. Chazak Alain, Chazak, bienvenue, Chazak à chacune et chacun. Alors,
vous avez bien deux personnes. Alors le challenge là maintenant de tout de suite, mais aussi du replay. Attention, c'est tout simplement de partager ou bien de nommer dans les commentaires, nommer tout simplement le nom de vos amis. Voilà, vous mettez le nom de leur profil, Facebook ou Insta ou des différents réseaux sur Zoom, nommez-les. Et de cette façon-là, eh bien, ils seront invités à participer, à nous rejoindre, on sera encore plus. Et vous imaginez, plus on est, et plus on se rapproche d'Hachem, et plus la présence de Dieu, elle est là réelle, puisque c'est toutes ces âmes-là qui se rejoignent. Je compte sur vous. Yes, je compte sur vous. Alors on y va, chacun met deux noms de ses amis, proches ou moins proches. Et de cette façon-là, on invite encore plus de monde. Je compte sur vous. Oui, on va essayer également de raconter une petite histoire. Pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien l'histoire, on l'a racontée au début. On va en raconter une petite encore en fin de cours, si vous le méritez. Mais si vous le méritez, je plaisante. C'est-à-dire si on va réussir à avancer et à terminer comme il faut. Alors, on essaie de comprendre ici comment, pour Akadosh Baruch Hu, les mitzvot, c'est considéré comme des sha'ashu'im. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il écrit comme ça. On va le voir tout de suite également ce que cela veut dire. Juste avant, c'est-à-dire que pour Dieu, c'est la partie profonde qui est cette chose-là très plaisante. Mais pour Dieu, c'est-à-dire pour lui, les fanav, mais Sacheket fanav, c'est-à-dire qu'elle est devant lui. Mais c'est-à-dire quoi devant lui? C'est-à-dire de côté panim. C'est-à-dire devant la profondeur de la Torah, cet aspect-là profond. Il est dit aussi également, Ve'alzenemar ve'ayeye etzlo imun. Altikri imun et là, oman, roulé. C'est une référence du Zohar. Lisons un petit peu le Zohar. Le Zohar nous dit comme ça, que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu se révéler en tant que tel, il a tout simplement regardé la Torah et qu'il a créé le monde. Ça veut dire quoi qu'il a regardé la Torah? Il s'est inspiré de la Torah pour créer le monde. Donc il y a une référence claire et nette entre l'aspect que le monde a, la vitalité qu'il y a dans le monde, ce dont il est constitué, et ce que la Torah nous décrit. À chaque fois que Dieu crée le monde, et à chaque fois qu'il crée un élément dans ce monde-là, il regarde dans la Torah et il le crée. Donc dans les détails, c'est pas juste une idée globale, dans les détails, c'est cela qui se passe. Et on rapporte dans le Zohar ce verset-là qui dit Vaye etzlo imun, vaye shashuim yom yom, al tikri imun ela uman. Qu'est-ce que c'est un uman? Uman, c'est un artisan. Oui, un artisan. Un artisan, vous savez, un auto-entrepreneur, mais plus qu'un auto-entrepreneur. C'est-à-dire quelqu'un qu'en réalité qui peut être entrepreneur, mais en réalité qui est véritablement artisan, qui travaille. À chaque jour, il travaille durement, difficilement, et qui s'attelle à sa petite tâche tous les jours. Ouais, il fait ce qu'il a à faire, tranquillement, sereinement. C'est un artisan. Qu'est-ce que c'est cet artisan-là? Alors, si vous regardez bien, le oman, qui est appelé un artisan, et aussi, ce mot-là veut dire aussi, en tout cas les lettres proviennent du même mot qui concerne ce qu'on appelle la emuna. Uman, emuna, c'est les mêmes lettres. Et c'est aussi la confiance, imun, que l'on peut avoir. Alors, ce niveau qu'Akadosh Baruch Hu a, de regarder dans la Torah pour créer le monde, ce Zohar-là, il est en train de nous rappeler et de préciser, de prouver ce que l'on dit depuis tout à l'heure, à savoir que Dieu regarde la Torah, donc il regarde la profondeur de la Torah, et donc dans le monde, et ce que je vois dans le monde, c'est quoi? C'est un reflet et le dévoilement de la profondeur de la Torah. Donc c'est réellement cette profondeur-là qui crée le monde, et que quand je vois le monde, je vois la profondeur de la Torah qui se révèle, puisque Dieu, quand il crée le monde, il regarde la profondeur de la Torah. Baruch haba mon ami Eric, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Chazak Eric, je compte sur tes likes et tes partages. Chazak. Le rabbi de Lubavitch a une façon assez claire d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire ce Ouman là. Cette analogie que l'on donne à cet artisan là. En fait, de la même manière qu'un artisan, quand il construit quelque chose, en réalité, ou quand il crée quelque chose à partir d'une matière et qu'il transforme des éléments pour en faire un produit, pour en faire un élément, pour en faire un objet, qu'est-ce qu'il est cet artisan-là? Il est tout simplement l'intermédiaire par qui est construit ou est créé l'objet. Et bien la Torah, c'est en réalité comme ça. La Torah, c'est un petit peu comme cet artisan. La Torah, c'est l'intermédiaire entre l'infini, du Saint béni soit-il, et les mondes.
La Torah, c'est ce qui nous permet de la connexion entre les deux. De la même manière qu'un artisan qui prend de la matière et qui crée un objet avec cette matière-là, eh bien la Torah, c'est cet artisan-là qui fait cet intermédiaire et qui prend le monde, donc la matière, et qui y ajoute l'aspect infini, qui révèle l'aspect infini qu'il y a dedans, l'aspect divin, et qui connecte les deux. Oui, c'est ce que nous faisons à chacune et chaque seconde de notre vie, tous les jours. Hein. C'est ce qu'on fait pendant toute notre journée, quand on est au contact de la matière, quand on est au contact de monde, on relie les deux. Et donc en réalité, il en ressort que quoi? Que cet intermédiaire, en réalité, comme tout intermédiaire, doit être inclus des deux extrémités. C'est-à-dire que quand on est intermédiaire, on doit avoir et de la force de celui chez qui on puise, et de la force chez qui nous allons recréer cette union et cette connexion. Très important de savoir qu'en réalité, pour qu'il y ait un intermédiaire, il faut qu'il y ait absolument et obligatoirement un lien véritable entre les deux personnes qu'on est en train de relier. Si vous voulez devenir l'intermédiaire entre deux personnes, vous devez avoir un lien quelconque avec les deux personnes. Si vous voulez créer une union entre deux objets, vous devez indéniablement avoir la possibilité de créer une union entre les deux et de donc devenir les intermédiaires de cela. Lorsque l'on est capable, par exemple, de relier deux personnes, de faire en sorte que l'on apporte quelque chose pour une présence particulière, pour une force particulière, quand on partage l'un avec l'autre, quand on a cette force-là d'être intermédiaire, par exemple, pour faire en sorte que deux êtres vont se rencontrer, quand on a la force d'être intermédiaire pour permettre qu'une personne va donner à une autre personne, quand on va connecter deux êtres qui vont, eux, partager l'un avec l'autre. Baruch haba, mon ami Liron, Bruchim Abaim, Chazak pour vos partages. C'est top, 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 top. Exactement pour nos Chayalim, que Dieu vous bénisse. Baruch haba, Josh, bienvenue. Là, je vois les noms défiler, je ne peux pas voir tout le monde. Baruch Hashem, Liron, Baruch Hashem, j'espère que vous aussi, vous allez super bien. Et c'est parfait. Je compte sur vos partages également. Chazak, Chazak, Chazak à toutes et à tous. C'est parfait. Continuez. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que comme cet élément-là, cet artisan, il est donc la symbiose et l'union, il crée l'union entre les deux éléments, c'est lui qui devient cet intermédiaire. Cette Torah-là, c'est aussi l'intermédiaire qui permet à ce monde-là, qui est bien défini, bien limité, de relier et de se connecter à l'infini, qui est au-dessus de toutes ces limites-là. Et donc, quel rapport y a-t-il maintenant avec David Ameller? C'est justement ça ce qui se passe. En réalité, quand on est capable de relier ce qu'il y a dans le monde avec l'infini de Dieu, on relie la partie dévoilée de la Torah à la partie cachée de la Torah, la partie secrète de la Torah et la partie révélée de la Torah. Et c'est ça donc, ces zmirotes-là, ces chants-là qui sont en réalité, pour David Ameller, qui était la partie, pour lui, la révélation de la partie profonde de la Torah. On va comprendre exactement ce que cela veut dire dans les mots qui arrivent et qui suivent tout de suite. C'est le niveau qu'Akadosh Baruch Hu voit quand il se penche vers la Torah, si on peut dire ainsi, et qui regarde et qui dit « je vais créer le monde de cette façon-là » ou « je vais utiliser tel élément dans ce monde-là pour créer de cette façon-là ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici, la Brinat Achoraim, la partie extérieure et non pas la partie profonde et visible et faciale? Alors vous savez, l'exemple que l'on pourrait donner, c'est un petit peu comme un pédagogue, vous savez. Un pédagogue, un professeur qui va enseigner quelque chose à un élève. Le niveau qu'il va être capable de lui donner dans son enseignement et avec la façon avec laquelle il va utiliser toutes les techniques pédagogiques qui vont lui permettre de transmettre et de diffuser, de transmettre et d'influencer cet élève-là dans ses connaissances, on imagine bien qu'il devient cet intermédiaire-là, ce professeur-là ou ce pédagogue, parce qu'en fait, il est en train de, entre guillemets, vulgariser, il est en train d'adapter le message qu'il a envie d'enseigner, il devient l'intermédiaire entre la source première, qui est en réalité infinie, par rapport à cet élève qui ne pourrait pas comprendre ce message tel qu'il est dans sa profondeur, mais il va y ajouter une apparence extérieure, et cette apparence extérieure, cette enveloppe superficielle en réalité, va lui permettre de transmettre quelque peu ce message qu'il a envie de lui faire passer. Petit à petit, cet élève-là va grandir, il va développer les sujets qu'il a entendus, il va les intégrer, il va les approfondir, et plus la vie va avancer, plus il va étudier ces sujets. C'est un petit peu comme ce qu'on fait tous les jours grâce à Dieu. Même quand on ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout, puisqu'il s'agit de notions parfois abstraites, eh bien le fait d'étudier, d'approfondir petit à petit,
on a encore un petit élément, un petit détail qui nous permet d'entrevoir et d'apercevoir réellement quelle est l'idée qui est transmise. Et ça, c'est cet élève-là qui va en réalité jouir de cette superficialité, on va dire, et cette partie extérieure que le pédagogue va utiliser pour petit à petit l'amener à ce niveau essentiel et profond qu'il était censé lui transmettre. Les années vont faire, les mois parfois, vont faire que plus il va avancer, plus cette idée-là va prendre de la grandeur, de la largeur, et puis elle va s'installer, elle va s'imprégner en lui, et en s'imprégnant, il va vraiment pouvoir comprendre la profondeur de cette idée-là. Nous sommes tous des enfants par rapport à cela, nous sommes tous des élèves par rapport à cela, nous apprenons tous les jours à développer ces notions-là chassidoutiques ou kabbalistiques. Quoi qu'il en soit, il y a cet aspect-là de Achoraim. Achoraim. Pourquoi Achoraim? C'est un verset en réalité qui parle de ce que concerne la partie superficielle et intérieure de la Torah, qui est en réalité ce que l'on pourrait appeler un élément qui pourrait plaire à toutes ces personnes, toutes ces créatures qui sont sur cette terre-là. Bon, alors quand est-ce que c'est la partie extérieure, quand est-ce que la partie profonde qui se révèle à nous? Il y a un verset qui dit comme ça, Adam. Il est dit comme ça dans Michelet. La Torah qui est là, dans le monde, dans cette terre-là, elle est là quelque part pour, on pourrait dire, amuser. C'est le terme ici, pour apporter beaucoup de choses à l'homme. Comment est-ce que c'est vécu? En fait, on explique qu'il y a Torah nitna b'chinat panim ve'achor, qui est dirtiv b'mgilat tafa de Zecharia, v'iktuva panim ve'achor. Il est dit dans Zecharia, dans le Tanakh, il voit dans sa prophétie une forme de Megillah, un parchemin, qui serait en train de voler. Les Chachamim expliquent qu'il s'agit là de la Torah. Et sur cette Torah-là, sur cette Megillah qui serait en train de voler, dans Zecharia, qui est aussi dit dans Yecheskel également, on voit qu'elle est écrite en fait de manière intérieure et extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a deux faces. Quand on la lit, on peut la lire à l'intérieur, mais aussi elle est visible de la partie extérieure. Donc, on voit bien que dans ce texte, il y a une référence au fait que la Torah puisse être écrite intérieurement et extérieurement, lisible dans sa profondeur, dans son côté intérieur, mais aussi dans son aspect extérieur. C'est à ce moment-là, David HaMelech, c'est ce qui fait David HaMelech, quand en réalité, David HaMelech, il glorifie la Torah par rapport à sa valeur. Il dit, voilà, la Torah, c'est la vitalité du monde. La Torah, c'est pas juste une science, c'est pas juste une idée philosophique, c'est pas quelque chose que l'on peut étudier et qu'on nous propose d'étudier, d'approfondir, et que c'est magnifique, c'est une belle science, et c'est joli la Torah, c'est magnifique, et le Talmud, etc., et le Kabbalah. Non. La Torah, c'est la vitalité du monde. La Torah, c'est ce qui nous permet de respirer. C'est la Torah qui nous donne une raison de vie, une raison d'être. La Torah, c'est pas juste un principe. La Torah, c'est quelque chose qui doit se vivre. On doit l'étudier, on doit l'intégrer tous les jours de notre vie. Et quand on la vit réellement, on reçoit sa vitalité. Toute notre vie, elle se transforme lorsqu'on étudie la Torah. Parce que dans cette Torah, il y a la vitalité du monde. Et c'est ce que nous dit David HaMelech. D'ailleurs, c'est un petit peu comme un roi, vous savez, un roi qui aurait des milliers de trésors, des milliers de diamants. Et puis, une personne passerait comme ça, un autre roi lui dirait « Waouh, c'est magnifique, tu as vraiment beaucoup de diamants. Tes diamants sont beaux. » En réalité, ce serait une façon de le mépriser, de parler comme ça. De faire des compliments à une personne qui a énormément de choses, c'est parfois le limiter. Lorsque l'on dit à une personne qui a 200 belles voitures de luxe, de lui dire « Waouh, j'ai remarqué que tu avais une belle voiture dans ton garage », c'est le limiter. Il est au-dessus de tout. Il en a 20, il en a 200, il en a 2000, il est au-dessus de tout. Quand tu es là et tu fais référence à un élément précis matériel qu'il possède, tu es en train de le limiter. Et donc, tu le respectes un petit peu moins. C'est déshonorant de le dire. La meilleure façon d'honorer une personne qui a beaucoup, qui est vraiment au-dessus, c'est de lui dire « Mais toi, tu as tout. » Quand je rentre dans les précisions de ce qu'il a, je le limite. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil, si vous voulez. David HaMelech, ici, quand on parle de la partie profonde de la Torah, sa valeur, la valeur de la Torah, elle est infinie, elle n'est pas quantifiable. Donc quand on est en train de donner une appréciation personnelle et un jugement personnel sur ce qu'est la Torah, on est en train de la limiter. On dit la Torah, elle peut m'apporter ça, ou la Torah, elle se révèle de cette façon-là, la Torah, c'est comme ci ou c'est comme ça. Ben, c'est comme cette richesse-là qu'on est en train de définir et de limiter lorsque l'on la nomme pour ce qu'elle est.
Non, la Torah, elle est au-dessus de tout. La Torah est infinie, puisqu'elle se rattache, sa partie profonde, à l'infini de Dieu. Donc, si on fait référence à sa valeur en fonction de ce que les mondes sont, oui, on rentre dans des limites. Mais la Torah, on doit la regarder au-delà des limites et au-dessus de toutes ces limites. Ou les fiches tafez David, c'est intéressant de voir là maintenant l'angle que cela prend. Et comme en réalité David Amelech, lui, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé quoi? L'oubli, pardon, pas l'oubli. Il a utilisé la partie superficielle de la Torah. Ça veut dire qu'il s'est référé à ce que la Torah peut avoir dans ses petits détails. Donc le fait de référer la Torah à ses petits détails, le fait de parler de la Torah dans ses petits détails, c'est comme cette personne-là qui parlerait de la richesse et des objets qu'une personne aurait en définissant et en limitant son appréciation face à tel ou tel objet et en omettant le fait que cette personne est au-delà de toutes les limites et bien plus riche que tous ces petits détails et que le fait de parler de ces petits détails, ça le limite. Donc David Amelech, pour le répéter, fait ça. Quand il parle des petits détails dont nous avons parlé hier et aujourd'hui, à savoir ces petits détails de la loi qui sont la glorification de Dieu, c'est une façon de limiter Dieu, puisque Dieu est au-dessus de tous ces détails-là. Et c'est pour ça que ça amène l'oubli. Parce que d'où vient l'oubli? L'oubli vient ici de la partie arrière du crâne, de la partie arrière qui aussi fait référence à ces épaules-là qui ont été oubliées à un moment. Cet oubli, oui, puisque lui aussi, il a saisi cette partie arrière, donc lui aussi, il a été puni quelque part d'oubli, d'un oubli qui vient du niveau le plus éloigné de la partie profonde de l'être, qui détache de la sagesse, de la capacité que l'on a de se souvenir et de la mémoire. Cet oubli-là, en réalité, nous montre quelque part la valeur profonde qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire le fait d'avoir oublié la partie profonde de la Torah, qui, elle, touche l'infini. Vénéla Miminou des Fichas, c'est à un moment précis qu'il a oublié ça. Regardez comment c'est magnifique, les mots du Rabbi Shneur Zalman. David Amelech, à un moment précis, va oublier des recommandations, que l'arche sainte devait être portée sur les épaules. Ok? Bon. Parce que quand on porte l'arche sainte sur les épaules, on est en train de créer une union entre les épaules qui font référence à la partie arrière du corps, mais également avec la partie Torah, qui est quoi? La sagesse suprême de Dieu. C'est-à-dire le service saint que l'on pouvait produire quand on portait l'arche sainte, dans laquelle il y avait les tables de la loi, qui, elles, sont représentées par quoi? La partie profonde de la Torah. Donc nous avons l'union entre le panim, la partie profonde, et la partie achor, qui est représentée par les épaules. Lui, à ce moment-là, quand il oublie ça, et quand il fait référence justement, et qu'il se trompe, et qu'il ne le fait pas, puisqu'il va poser cette arche-là sur ce char-là, et non sur les épaules, eh bien il omet de faire cette connexion entre la partie profonde et la partie arrière de la Torah. Et comme il oublie ça, réellement, c'est-à-dire de relier ces deux contraires-là, la partie faciale et arrière, la partie profonde et superficielle, il empêche quelque part le dévoilement de cette lumière-là qui est censée être produite par cette union-là. Oui, c'est important de comprendre cela, puisque dans ce haron, dans ce char-là, dans ce haron, d'accord, il y a quoi en réalité? Il y a les luchot, il y a les tables de la loi. C'est la représentation même de la Torah. Et on sait que la Torah, elle était aussi en double face. Oui, elle était intérieure et extérieure. On va le voir tout de suite dans les mots. Pourquoi la Torah aussi et les luchot étaient aussi intérieures et extérieures? Puisque dans leur aspect, on savait qu'il y avait les 4 dimensions dans la Torah. Quand on regardait la Torah, on voyait ce qui avait été écrit de ce côté-là, mais on le voyait aussi de façon arrière. Il y a différentes façons d'expliquer cela. Chacun avait, peu importe de quel côté nous regardions les luchot, eh bien on voyait le texte apparaître. Elles étaient gravées, mais d'une face et de l'autre. Elles apparaissaient dans toutes les dimensions que l'on pouvait nous choisir pour pouvoir recevoir et voir ce message que les luchot pouvaient nous donner. Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi Shneur Zalman pour finir? Il nous dit que chez Misham Nimshokhu Luchot chez Aaron, que Moshe Katouf Ktuvim Mishne Hevrehem, ou que Moshe Katouf Yerushalayim Deshkalim, Shelo Hayta Ben Bechinat Pain Ve'achor Ayin Jam. Il nous dit, qu'est-ce qu'ici dit? Il y a une précision qui est très importante. Les luchot qui étaient dans ce haron, qui étaient dans
dans cet endroit-là qui lui permettait de créer cette union entre la partie profonde et la partie extérieure, c'est justement ce qui permettait de dévoiler. Ça, on vient de le dire. Ce qui veut dire que quand ce n'était pas fait de cette façon-là, il ne pouvait pas y avoir le dévoilement. Donc, qu'est-ce qui fait que les luchot sont ce qu'elles sont, qu'elles peuvent révéler, dévoiler cette fameuse lumière de Dieu infinie? C'est parce qu'elles sont dans cette connexion de la partie extérieure et la partie profonde. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je réussis à être à l'intermédiaire, à notre niveau à nous, entre Dieu et ma vie, lorsque j'utilise la Torah et que je deviens l'intermédiaire grâce à cela, entre Dieu et ma vie et ce que je suis moi dans les limites du monde, alors je réalise quelque chose de phénoménal. Je permets le dévoilement de Dieu sur terre. Mais pas seulement pour moi. Pour moi, pour ma famille, pour mon petit cercle, mes amis, mon entourage, pour le peuple juif, mais pour l'humanité tout entière, puisque je permets la révélation, le dévoilement de Dieu. Comme on le voit ici, que dans les louchot, il n'y avait pas de partie arrière et de partie profonde. Pourquoi? Puisque les lettres transperçaient la pierre. Elles étaient la pierre. Elles n'étaient pas ajoutées à la pierre, elles étaient gravées de part et d'autre, à tel point qu'elles apparaissaient des deux côtés de façon faciale. D'accord? Donc il n'y avait pas de partie arrière et partie faciale. Mais pourquoi? Parce que comme il y avait cette symbiose-là, qu'il y avait ce dévoilement que le Aaron dans lequel elle se trouvait pouvait permettre avec cette connexion, donc le dévoilement faisait qu'il y avait une transcendance totale qui faisait disparaître le côté arrière et le côté facial. C'est le dévoilement véritable que nous sommes censés nous aussi reproduire dans notre vie de tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite un super Lechaim. On va faire notre petite... vous savez, notre petite halakha du jour, c'est important. Juste avant, on va raconter une petite histoire. En plus, ça tombe très très bien, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre les halakhot qui concernent les téphilines. Allez, une petite histoire qui concerne les téphilines, parce que vous le valez bien. Oui, je le sais. Oui. Alors, la halakha du jour d'abord pour commencer, et ensuite la petite histoire qui concerne les téphilines. Vous êtes d'accord? C'est parti. Nous sommes aujourd'hui le 15 du mois de Kislev. Alors, à quel endroit il faut poser les téphilines? Ça concerne tout le monde. Même vous, mesdames, si vous avez des enfants ou si vous en aurez. Si vous avez des frères, si vous avez des maris, il faut le savoir. Et puis, si vous n'en avez pas, et puis si vous êtes juste, oui, pas du tout au contact avec un homme, sachez que vous étudiez ces lois-là. Et le fait d'étudier, nous l'apprenons tous les jours, ça nous permet de révéler, de dévoiler la présence divine. À quel endroit nous devons poser les téphilines? De la main. Alors, il faut que ce soit posé sur la main gauche. Oui, la main gauche, puisqu'il est écrit Al Yadecha. Et Yadecha, lorsque l'on coupe le mot en deux, c'est Yad Kea, la main faible, ce qu'on appelle la main faible. Les Chachamim disent, c'est donc la main gauche. L'endroit des téphilines, c'est sur le muscle. Faites bien attention de ne pas poser les téphilines, voilà, je ne sais pas si on va le voir à l'image, trop bas au niveau du coude. Il faut que ce soit posé vraiment au centre, sur le muscle. Donc si vous ne sentez pas vos muscles, il va falloir que vous vous mettiez à l'exercice physique, c'est important. Un peu de musculation, ça vous permettra de ressentir vos muscles. Donc le téphilin bien au centre. Une des façons d'être bien sûr que vous êtes au bon endroit, vous pouvez même mettre 2 doigts au niveau de l'articulation et du coude, allez, même 3 doigts pour être tranquille, entre 2 et 3 doigts, et puis vous avez l'emplacement exact à laquelle il faut poser les téphilines. C'est très important, parce que si on ne pose pas au bon moment, au bon endroit, on peut ne pas être quitte de la mitzvah des téphilines. Donc bien les poser sur cet endroit-là, afin que quand on rejoint la main vers notre buste, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les téphilines vont toucher les cœurs. C'est important, puisqu'il est dit comme ça, vous placerez ces paroles-là sur votre cœur, de façon à ce que quand les téphilines rejoignent le corps, eh bien les téphilines sont dirigées vers le cœur. C'est la raison pour laquelle, quand on prie, c'est important d'avoir la main du côté du cœur et ne pas la laisser comme ça d'un autre côté. Voilà, qu'elle soit bien. Et pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'en réalité, toutes les sensations, toutes les émotions qu'on aura pendant notre journée seront donc sanctifiées, purifiées par cette téphiline que l'on a posée précisément du côté du cœur. Alors, celui qui est gaucher, vous allez me dire, eh bien, tant pis pour lui. Non, je plaisante. Celui qui est gaucher, ben, lui, il mettra du côté droit. Pourquoi? Parce que sa main faible à lui, c'est la main droite. Ouais. Donc, comment on décrit celui qui est gaucher? Eh bien, c'est celui qui écrit de la main gauche. Maintenant, une personne qui fait tout sauf écrire, c'est-à-dire qu'elle écrit de la main gauche et tout ce qu'elle fait, tout le reste, elle le fait de la main droite, elle est considérée comme un gaucher. C'est la raison pour laquelle ils disent, les Chachamim, puisqu'il est dit ou kshartam ou ktaftam, la notion d'écriture et de mettre les téphilines, fait référence à cela. Les Chachamim disent qu'en réalité, il sera considéré comme
un gaucher. Maintenant, une personne qui fait tout ce qu'il fait avec les deux mains, c'est-à-dire qu'il est gaucher et droitier, lui, il doit mettre du côté gauche. Pourquoi? Puisque c'est la côté gauche de tous les hommes, comme tout le monde, et c'est la raison pour laquelle il mettra le téfilin du côté gauche. Une petite histoire. Il y a un juif, une fois, qui venait d'Eretz Israël, qui malheureusement est tombé malade, d'une terrible maladie. Et il a dû... Les médecins lui ont prescrit « Baruch haba, mon ami David, Baruch haba, manishma tzadik, manishma. » Il a dû vivre quelque chose de terrible, une épreuve terrible. On lui a demandé, et les médecins ont exigé qu'il subisse une opération très compliquée. Il a écrit, à l'époque, on pouvait écrire au rabbi, on peut toujours écrire au rabbi. Il écrit donc une lettre au rabbi, il demande la bénédiction du rabbi. Bien sûr, vous imaginez bien que quand un juif demande une bracha, tout arrive vers Hachem. C'est le rabbi qui raconte cette histoire-là. Je lui ai répondu, le rabbi dit, dans une lettre, et je lui ai apporté ma bénédiction, et je lui ai dit, voilà, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, tu seras béni. Mais j'ai rajouté, dans ce texte-là, que je lui proposais de commencer à mettre les téfilines. C'était un homme qui ne mettait pas les téfilines du tout. Et cet homme-là a donc accepté de mettre les téfilines tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a pris la décision de mettre les téfilines, le rabbi raconte lui-même cette histoire dans un de ses discours. Il dit, moi je n'ai pas vraiment de pouvoir, c'est juste que je lui ai conseillé de faire ce que Dieu dit. Et Dieu dit qu'il faut mettre les téfilines tous les jours. Et bien, au Hachem, le miracle a eu lieu. Il n'a même pas eu besoin de faire d'opération et il a été guéri. Les médecins qui ont entendu ça et qui ont vu ça se sont dit, il y a un problème, c'est pas possible. Il y a quelques jours, cet homme-là était dans une situation catastrophique. Et puis, nous devions l'opérer, absolument. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils ont vu clairement que c'était un miracle. Ils en ont parlé à tous leurs amis. Et puis, ce miracle-là a fait le tour de tous les hôpitaux du quartier, enfin, de la ville. Et tout le monde se demandait, mais comment ça a pu exister? Et puis, tout le monde répondait, eh bien, apparemment, cet homme-là, qui n'était pas du tout pratiquant, a décidé de mettre les téfilines. Et dès l'instant où il a décidé de mettre les téfilines, il a guéri. Et donc ce miracle-là a fait le tour de tout le monde. Alors, ils se sont dit comme ça, si mettre les téfilines, ça permet de guérir, tout simplement, on va tous faire la même chose. Et donc tous les malades qui venaient d'Eretz Israël, qui habitaient en Israël, qui entendaient cette histoire-là, se sont mis à mettre les téfilines. Et en réalité, bien sûr qu'après ce petit miracle qui a eu lieu, énormément de personnes, par le mérite de ce que le rabbi avait juste dit, mais juste les téfilines, ça a engendré qu'énormément de personnes ont mis aussi les téfilines. Donc en fait, ce juif-là qui a vécu ce miracle-là, et qui était dans une situation terrible, a pu sortir de l'hôpital sans être opéré et a guéri véritablement. Voilà ce que l'on peut vous dire aujourd'hui. On a appris aujourd'hui les halakhot qui concernent les téfilines. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Si vous connaissez une personne qui ne met pas encore les téfilines, alors c'est le challenge de chacune et de chacun d'entre vous. Eh bien, investissez tous les efforts possibles et inimaginables pour les encourager et les influencer à mettre les téfilines. Ça leur apportera que de la bénédiction à vous et à eux. Et puis ça engendrera aussi que d'autres aussi mettront la téfilines. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bénédictions à l'infini, matérielles et spirituelles. J'espère que vous passerez une super journée, une excellente journée. Donc je vous le souhaite avec la bénédiction de Dieu. Et puis, si vous êtes en live, likez, commentez, partagez, c'est super important. Je compte sur vous. Et si vous êtes en replay, faites-le aussi, c'est important aussi. Que Dieu vous bénisse. Razak à votre présence. Oui, on se quitte en musique. Yom Tov Davidi, Yom Tov ta'ane la hoda'a sheli be WhatsApp, bevakasha Davidi, ta'ane la hodaot be WhatsApp. Tadelalayai, badadang, tadelalayai, ma, tadelalayai, badayai, tadelalayai, tadelalayai, ay, tadelalayai, ay, tadelalayai, ma, tadelalayai, Excellente journée, mesdames et messieurs.